Nous sommes devant le bâtiment d'externat, les salles de cours du lycée, où nous allons entrer. Avec un premier hall comprenant des bureaux, CPE, vie scolaire, proviseur adjoint et secrétariat pédagogique. Ce bâtiment a été construit en 1996 sur 3 niveaux, avec à l'étage 2 couloirs desservant des salles de classe et la salle informatique du lycée actuellement en travaux, et à cet étage intermédiaire la même disposition, avec au fond du couloir l'accès à la salle d'études, et de ce côté-ci un couloir qui part sur des salles de classe et des laboratoires. Ici la salle de classe des 3e. Là nous arrivons au laboratoire de physique. Et juste en face, son alter ego, le laboratoire de biologie. Tous les laboratoires et toutes les salles de classe sont équipés d'un système de vidéoprojection. Voilà, une autre salle de classe, les secondes, salle de classe standard, comme on en trouve dans tous les établissements. Et au dernier niveau, des locaux techniques, un autre laboratoire pour la biologie végétale et la salle des professeurs. Cette sortie arrière permet d'accéder aux installations sportives extérieures de l'établissement. Et par ce couloir, nous accédons à la salle des professeurs, qui dispose aussi d'une sortie arrière. Voilà, équipement informatique et petite salle de réunion pour les enseignants. Et sur l'arrière, donc, les installations sportives que nous reverrons tout à l'heure. Nous sommes à présent devant le bâtiment D, le plus grand de l'établissement, comprenant aux 2 derniers étages l'internat des filles et au rez-de-chaussée toutes les installations communes, à commencer par l'infirmerie de l'établissement, où officie une infirmière scolaire à temps plein, que les élèves peuvent venir consulter quand ils le souhaitent. De l'autre côté du couloir, la salle de réunion, salle polyvalente de l'établissement, où ont lieu toutes les manifestations importantes, les réunions, les accueils de groupe, bien sûr, mais aussi, de par sa taille et sa disposition, les examens. Nous poursuivons la visite avec au fond du couloir suivant le foyer des élèves, géré par les élèves eux-mêmes, réunis en association que l'on nomme l'ALESA, dont les membres du bureau sont élus parmi les élèves et étudiants de l'établissement, avec des coins repos, également à l'étage, banquettes, sièges, un comptoir où les membres de l'association commercialisent boissons et petites choses à grignoter, et au rez-de-chaussée,
Voilà, baby-foot. Décoration refaite cette année, peinture faite par les élèves eux-mêmes. Nous avons changé d'aile du bâtiment en passant par l'extérieur. En face, le CFPPA que nous visiterons tout à l'heure. Et donc ici, l'arrière du bâtiment. Nous nous dirigeons de ce côté où se trouve le CDI, accessible également à tous, tenu par une documentaliste également à temps plein et qui assure parfois des nocturnes. CDI avec bien sûr un rayonnage roman et bande dessinée, mais aussi, ça va de soi, des ouvrages techniques et toutes les revues liées aux spécialités pratiquées par notre établissement. Et dans une deuxième partie, les ordinateurs en accès libre des élèves lorsqu'ils sont au CDI pour des recherches. Voilà pour la visite de cette partie du bâtiment. Nous voici à l'internat des filles, 2 étages de bâtiment conçus selon le même plan, un couloir desservant des chambres comprenant de 2 à 6 places selon les cas. Chaque élève bénéficie bien sûr d'un lit et d'une armoire, et la plupart des chambres sont conçues avec des mezzanines, comme ici, dont le but architectural était de rappeler une cabine de bateau. Voilà, deuxième chambre, selon le même principe. Et une mezzanine également, avec garde-corps métallique, certaines chambres ayant des garde-corps en corde, pour rappeler là aussi une cabine à bord d'un navire. Les blocs douches et sanitaires sont sur les paliers de chaque côté des couloirs et à chaque étage. Donc ici les douches, les WC. Nous pouvons descendre d'un étage. Au total, sur ces 2 étages de bâtiment, 130 places d'internat sont disponibles pour accueillir donc les élèves filles au sein de notre établissement. Voilà un autre type de chambre qui lui n'est pas bâti sur le principe mezzanine. Mais qui comporte également lit, armoire et lavabo. Voilà, et une vue sur le bâtiment lui-même, par l'extérieur. Ainsi s'achève cette visite de l'internat filles. Toujours en pleine nature au lycée agricole de la Barotte, avec l'allée principale, dite allée des Tilleuls, et les terres de l'exploitation agricole. Et de ce côté, le bâtiment A, comprenant l'internat des élèves garçons au fond, le réfectoire auquel on accède par ce couloir, et à l'étage, l'internat des apprentis, garçons également. Donc réfectoire que nous allons aller visiter. L'année scolaire 2020-2021 devrait être la dernière année de fonctionnement de ce bâtiment, de ce réfectoire, puisqu'un nouveau devrait prochainement être construit par la région Bourgogne-Franche-Comté, juste à côté, et devrait rentrer en fonction à la rentrée 2021. Donc, le présentoir à plateau, la ligne de service et la salle proprement dite, qui comprend 120 places, et où mangent en 2 services, non seulement les élèves, mais également les apprentis et les stagiaires de la formation adulte.
Ici la sortie et la plonge après avoir fait le tri sélectif de vos plateaux, puisque nous faisons ici du tri sélectif, en particulier pour le compostage des déchets alimentaires. Nous sommes à présent sur le patio devant l'internat des garçons, que l'on nomme le bâtiment A, un bâtiment construit sur 2 niveaux, avec au rez-de-chaussée un bloc douche sanitaire commun aux différentes chambres. Et à côté, donc, l'accès aux chambres, bâties toutes sur le même principe de 3 couchages, avec armoire, bureau et un coin lavabo. Voilà pour la première chambre. Même système dans la chambre d'à côté, avec à nouveau 3 couchages. Vue sur le patio intérieur. Nous allons passer à l'étage. Cet internat compte 15 chambres de 3 couchages, soit 45 places à l'usage des élèves garçons du lycée, sachant qu'une autre aile du bâtiment, le A1, dispose également de 15 chambres de 2 places, cette fois à l'usage essentiellement des apprentis du centre de formation professionnelle. Voici au premier niveau, bloc douche commun également, aux différentes chambres de l'étage, ici bloc sanitaire, WC. Et le couloir qui mène aux différentes chambres du premier étage. Accès de ce côté, chambres qui sont comme au rez-de-chaussée, bâties selon le principe de 3 couchages. Toujours avec un coin lavabo. Voilà, nous terminons par la vue de la chambre sur l'allée des Tilleuls et les terres exploitées par notre exploitation agricole. Voilà pour cette visite du bâtiment d'internat.